Jean-Jacques Luty, bonjour. Bonjour monsieur. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan votre 11e livre, Le déclin de l'esclavage en Égypte, du XVIIIe au XXe siècle. Pouvez-vous nous en dire quelques mots et vous présenter peut-être un peu avant? Très bien. Bon, je dois vous dire d'abord que c'est le 11e ouvrage que je publie aux éditions d'Harmattan. Ces livres ont pour site principal l'Égypte. L'Égypte du XXe siècle et l'Égypte du XIXe siècle. Ce sont les deux périodes que j'ai cherché à étudier. Égypte où j'ai passé quelques années en tant que jeune professeur à l'université du Caire, après la Deuxième Guerre mondiale. J'y ai fait beaucoup d'amis et j'ai réussi à pénétrer par mes recherches, n'est-ce pas, dans l'intimité des grandes familles. Mes connaissances de la langue arabe parlée et écrite m'ont facilité les relations avec le petit peuple. Je me suis surtout intéressé, disons-le, de la vie quotidienne en Égypte. La vie quotidienne, je voulais dire par là la famille, les marchés, les relations sociales, l'alimentation, etc. Celle que je vivais tous les jours aussi au Caire. Pour remonter tranquillement vers le XIXe siècle, dont j'ai pu connaître un certain nombre de personnes qui étaient nées à cette époque et qui ont été charmées de me parler de leur enfance et de leur jeunesse. Parallèlement, j'ai trouvé beaucoup de renseignements précieux dans des ouvrages publiés par des Européens établis en Égypte depuis longtemps et une presse très variée en langue et en contenu. Mais aussi sur un nombre important de publications littéraires, politiques, scientifiques, religieuses, etc. Mais pour en revenir à mon dernier ouvrage, Le déclin de l'esclavage en Égypte, j'ai été surpris par l'abondance de la domesticité dans l'aristocratie et dans les familles bourgeoises. Après quelques recherches, je me suis aperçu que c'était un vieil héritage qui appartenait à l'histoire. L'Égypte antique, la Grèce, Rome le pratiquaient. Les religions l'ont intégré comme étant une dimension sociale indispensable au bon fonctionnement de la collectivité. Si les Juifs et les chrétiens l'ont abandonné au cours des âges, l'islam, lui, l'a conservé. Il y a eu des esclaves blancs et des esclaves noirs. Les premiers venaient d'Europe orientale, du Caucase, de plus loin encore, les autres d'Afrique centrale, orientale et occidentale. Tous arrachés à leur foyer par des négriers cruels et brutaux. Et les vendaient sur des marchés, ceux du Soudan et d'Égypte, alors que d'autres partaient en bateau vers la presqu'île arabique, la Perse, l'Inde et même la Chine. Ceux qui descendaient le Nil trouvaient preneurs, si l'on peut dire, dans les villes de Haute-Égypte, au Caire ou Alexandrie. Enfin, certains traversaient le Sinaï pour être vendus en Syrie et en Turquie. Comment étaient traités les esclaves, hommes et femmes? Ceux et celles qui travaillaient dans les familles menaient une vie relativement calme,
alors que ceux qui travaillaient à la campagne ou dans les mines étaient à la merci de chefs cruels et violents. L'évolution de la société occidentale au XIXe siècle a montré que l'esclavage ou que la société n'avait pas besoin d'esclaves pour progresser. La machine était là, bien plus efficace et plus rapide que l'homme. Pourquoi l'Orient ne l'a-t-il pas adopté? Répondre à cette question est l'un des buts de ce livre.